censé être une cinquantaine. Ses collègues de l'université et quelques anciens étudiants. Une inhumation dans l'intimité à la française. C'était sans compter sur le pouvoir de diffusion de Radio-Trottoir, ni sur le rayonnement du blanc manioc. Une foule innombrable a gravi la colline. Curiosité, coutume, geste de solidarité ou vénération. Banga était vêtu d'un costume de lin blanc. Il arborait un nœud papillon et un brassard noir. Nous avons écouté son discours, d'abord en langue, puis en français. Après un résumé de la vie de l'enfant blanc qui, à l'époque coloniale, poussa de la mauvaise herbe dans les quartiers indigènes avant d'en disparaître un jour, il a poursuivi son propos en évoquant son arrivée en classe de 6e au petit séminaire. Lui, Banga, était en 3e. L'ancien séminariste a fait des allusions à l'Évangile, la parabole du retour de l'enfant prodigue, la métaphore du Christ. Il revient chez lui et victime de l'inhumanité des hommes, il repart crucifié, mais sans amertume. Une oraison funèbre sombre, poignante, sobre, Une oraison funèbre sobre, poignante, souvent interrompue par des toussottements, des reniflements, des sanglots, bien que soutenue. Pélagie s'est effondrée sur le tas de terre fraîche au bord de la fosse. Au premier rang, face à l'orateur, aligné à côté du cercueil, recouvert d'une peau de léopard, les enfants des différents lits, le médecin de famille, le professeur Claudine Lombard et moi. J'ai songé aux images de la famille Mitterrand, rendant un dernier hommage à l'ancien président à Jarnac. Là-bas, c'était nouveau. Ici, cela coulait de source. À la fin, Banga a lu un poème du poète sénégalais Birago Diop qui affirme que les morts ne sont pas morts. Quand Franceschini, au lycée Saint-Laurent de Brazza, nous l'avait fait découvrir, il avait lu les premières phrases en chuchotant, puis progressivement avait enflé sa voix. Dès le deuxième vers, le poème a été repris en chœur, comme une prière connue. Les voix de ses anciens étudiants, mais aussi celles des nouvelles promotions qui n'avaient de lui qu'une connaissance par ouï dire. Il ne faut pas mésestimer la force du bouche à oreille. Daniel, l'un des fils, a déposé sur le cercueil quelques galets, une coutume juive qu'il tenait de sa mère. Les pierres ne se flamment pas. Le cénotaphe Némi Franceschini porte une plaque avec son prénom et son nom, ses dates de naissance et de décès. Dessous, les pages d'un livre ouvert en pierre, un poème de René Guy. Pourquoi n'allez-vous pas à Paris? Mais l'odeur des lys, mais l'odeur des lys. Les rives de la Seine ont aussi leurs fleuristes, mais pas assez tristes, oh, pas assez tristes. Je suis malade du verre, des feuilles et de chevaux, de servants bousculés dans les remises du château. Tu périras d'oubli et dévoré d'orgueil, oui, mais l'odeur des lys, la liberté des feuilles. À présent, il y aura une autre lecture. Christine? Ça sera Charles, mon fils, mais le fils aussi de Henri, parce qu'il les a tous accompagnés